Après avoir étudié comment établir la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental, selon la règle de Kleshkovsky, nous allons aborder dans cette leçon le cas des atomes qui font exception à cette règle. Il s'agira d'expliquer et identifier ces atomes et d'établir leur configuration électronique. Cette leçon devrait durer environ 7 minutes. Après une partie introductive, nous nous intéresserons aux justifications de cette exception et l'identification des atomes qui en font exception à cette règle. Intéressons-nous d'abord à l'état du chrome. Établissons la configuration électronique de cet atome dans son état fondamental selon la règle de Kleshkovsky. Sachant que son numéro atomique est Z égale 24, nous allons remplir successivement les sous-couches 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 et 3d4. Et donc la configuration électronique de cet atome dans son état fondamental va être, selon la règle de Kleshkovsky, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2, en ordonnant chaque sous-couche par ordre de n croissant. Pour l'élément cuivre, Z égale 29, la configuration électronique de cet élément dans son état fondamental selon la règle de Kleshkovsky va donc être 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2. Et nous remarquons pour ces deux éléments qu'ils ont tous les deux une sous-couche 4s totalement remplie, mais par contre une sous-couche 3d inférieure partiellement remplie. Et plus particulièrement, si nous écrivons dans le cas du chrome la sous-couche 3d 4s sous la forme de case quantique, nous constatons que la sous-couche 3d est une sous-couche qui est presque à demi remplie à un électron près. Pour le cas du cuivre, la sous-couche 3d9 est une sous-couche qui est presque totalement remplie à un électron près. Et ainsi, la justification de l'exception de la règle de Kleshkovsky est la suivante. Elle se base sur le fait que une sous-couche D à demi remplie ou totalement remplie est très stable d'un point de vue énergétique. Par conséquent, pour l'élément chrome, nous pourrons donc prévoir que si nous passons d'une configuration électronique 3d4 4s2 donnée par la règle de Kleshkovsky à une configuration électronique 3d5 4s1, c'est cette dernière configuration électronique qui va être beaucoup plus stable. Et par conséquent, ça sera donc une configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 qui va être la configuration électronique la plus stable. De même pour le cuivre, si on passe d'une configuration électronique 3d9, 4s2 donnée par règle de Kleshkovsky à une configuration électronique 3d10, 4s1, le fait que la sous-couche 3d devienne totalement remplie, c'est cette dernière configuration électronique qui va être la plus stable. Et par conséquent, la configuration électronique la plus stable du cuivre sera 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Donc le chrome, tout simplement, en partant de la configuration électronique donnée par la règle de Kleshkovsky, et si je fais d'une manière symbolique passer un électron de la 4s vers la 3d, nous allons donc obtenir une configuration électronique 3d5 4s1 qui va faire apparaître donc une sous-couche 3d à demi remplie, et c'est cette dernière configuration électronique qui va être la plus stable pour cet élément. Ainsi, nous pourrons donc dire que pour le chrome, la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 est la configuration électronique réelle du chrome dans son état fondamental, et que cette configuration électronique est la plus stable par rapport à celle établie par la règle de Kleshkovsky. Et par conséquent, le chrome fait exception à cette règle de Kleshkovsky. De même pour le cuivre, en faisant passer arbitrairement un électron 4s vers la 3d, et ainsi donc passer d'une configuration électronique 3d9 4s2 donnée par règle de Kleshkovsky à une configuration électronique 3d10 4s1 qui va donc faire apparaître une sous-couche 3d totalement remplie, et donc ainsi on pourra donc dire que la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1 est beaucoup plus stable d'un point de vue énergétique que la configuration électronique établie par la règle de Kleshkovsky, et par conséquent, c'est cette configuration électronique qui va être la configuration électronique réelle du cuivre dans son état fondamental. Et donc le cuivre va faire exception aussi à cette règle de Kleshkovsky. Donc, nous avons établi donc la configuration électronique à l'état fondamental du chrome selon la règle de Kleshkovsky, qui était 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d4, 4s2, mais nous pouvons donc prévoir que ce n'est pas cette configuration électronique qui sera la plus stable. La configuration électronique la plus stable va être 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d5, 4s1. Et ça sera donc cette dernière configuration électronique qui sera la configuration réelle du chrome dans son état fondamental. De même pour le cuivre a une configuration électronique établie par la règle de Kleshkovsky qui est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d9, 4s2. Mais là aussi, nous pouvons donc prévoir que ce n'est pas cette configuration électronique qui sera la plus stable. Ça sera la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3d10 4s1 qui va être la plus stable et donc sera donc la configuration électronique réelle du cuivre, et donc le cuivre fera exception à cette règle de Kleshkovsky. Posons-nous maintenant la question de savoir si, par exemple, le vanadium peut-il faire exception à la règle de Kleshkovsky. La configuration électronique de cet atome, selon la règle de Kleshkovsky dans son état fondamental, est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2. Fait-il exception? S'il devait faire exception à la règle de Kleshkovsky, cela reviendrait à dire qu'il faut faire basculer un électron de la sous-couche 4s vers la sous-couche 3d, et ainsi passer d'une configuration électronique 3d3, 4s2 à une configuration électronique 3d4, 4s1. On constate à ce moment-là que la sous-couche 3d n'est pas à demi remplie. Et par conséquent, la configuration électronique 3d4, 4s1 n'est pas plus stable énergétiquement que la configuration 3d3, 4s2. Et donc, c'est bien cette dernière configuration électronique 3d3, 4s2 qui est la plus stable énergétiquement et donc qui va correspondre à la configuration électronique du vanadium à son état fondamental. Mais est-il possible de rendre cette sous-couche D à demi remplie? Pour cela, cela reviendrait à faire basculer les deux électrons de la sous-couche 4s vers la sous-couche 3d, et ainsi arriver à une configuration électronique de type 3d5, 4s0. En réalité, à nouveau, cette configuration électronique 3d5, 4s0 n'est pas possible, car on ne peut faire basculer qu'un seul électron de la sous-couche 4s vers la sous-couche 3d. Et donc, à nouveau, c'est bien la configuration électronique 3d3, 4s2 qui est la configuration électronique la plus stable et qui va correspondre donc à celle du vanadium. Et en conséquence, comme la configuration électronique du vanadium est établie à partir de la règle de Kleshkovsky, on dira donc que le vanadium respecte la règle de Kleshkovsky et donc par conséquent ne fait pas exception à cette règle. Quels sont les éléments qui font exception à la règle de Kleshkovsky? Eh bien, pour les éléments de la famille du chrome, ça sera donc le cas du molybdène. Donc chrome et molybdène font tous les deux exception à la règle de Kleshkovsky et leur configuration électronique la plus stable sera du type Nd5NS1. Et pour le cuivre, les éléments analogues au cuivre sont l'argent et l'or. Et ces trois éléments font exception à la règle de Kleshkovsky et auront une configuration électronique du type Nd10NS1. Donc, pour récapituler, l'exception à la règle de Kleshkovsky s'appuie sur le fait qu'une sous-couche D à demi remplie ou totalement remplie est très stable d'un point de vue énergétique. Il en est de même pour les sous-couches F. Une sous-couche F à demi remplie ou totalement remplie est très stable d'un point de vue énergétique. Que les éléments qui font exception à la règle de Kleshkovsky sont les éléments qui ont une configuration électronique de type Nd4NS2 établie par la règle de Kleshkovsky, et leur configuration électronique réelle sera non pas Nd4NS2 mais Nd5NS1, c'est le cas du chrome. Et pour les éléments, là aussi, qui ont une configuration électronique établie par la règle de Kleshkovsky du type Nd9NS2, ce ne sera pas cette configuration électronique qui sera la plus stable, ça sera la configuration électronique Nd10NS1 qui sera leur configuration réelle, et c'est par exemple le cas du cuivre. Et les éléments qui font exception à la règle de Kleshkovsky sont ceux analogues au chrome, c'est le cas du molybdène. Donc cuivre et molybdène feront tous les deux une exception à la règle de Kleshkovsky et auront une configuration électronique stable de type Nd5NS1. Et de même, ce seront tous les éléments de la famille du cuivre, donc analogue au cuivre, à savoir l'argent et l'or. Et ces trois éléments font exception à la règle de Kleshkovsky et ont une configuration électronique réelle stable de type Nd10NS1. Donc vous êtes à présent capable d'identifier les éléments qui font exception à la règle de Kleshkovsky, de justifier et d'expliquer cette exception et de donner la configuration électronique de chacun de ces atomes. Dans la prochaine leçon, nous nous intéresserons à identifier ce qu'on appelle les électrons de Kerr et les électrons de valence.